Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time, et aujourd'hui on va parler sport de combat, on va surtout parler de l'UFC 294 qui a lieu le week-end prochain dans la nuit du samedi au dimanche, avec une main card assez impressionnante avec Ousmane contre Chimaev, Makhachev contre Volkanovski ou encore Ankalaev contre Walker. Est-ce que c'est une main card qui peut être alléchante? On va d'abord présenter les chroniqueurs. Salut Corentin. Salut Joris, salut tout le monde. Salut Jordan. Salut Joris. Et salut Elliot. Salut tout le monde. Elliot, nouveau chroniqueur qui a rejoint l'équipe Money Time. Qu'est-ce qu'on pense du coup de l'UFC 294? Est-ce que pour vous c'est une carte qu'on peut dire parfaite? Corentin. Malgré les annulations de combat, je pense que voilà, ce qui a été remplacé, ça reste quand même l'une des plus grosses cartes de l'année. Je pense que la 295 est un petit cran au-dessus parce qu'il y a plus d'attentes, notamment Miocic contre Jones. On sait que ça peut être une fin de carrière pour les deux, mais je pense que c'est une carte très complète, que ce soit chez le tour préliminaire ou même la main card. Oui, ça reste l'une des plus grosses cartes de l'année, si ce n'est la plus grosse. En tout cas, il va y avoir du spectacle. Et une depuis un certain temps quand même. C'est vrai qu'on a eu certains là, UFC qui n'étaient pas. On a eu l'UFC avec Cyril Gane, bien sûr. C'est Paris, oui. Qu'on a envie d'oublier, même pas avec John Jones qu'on a envie d'oublier. On a eu l'UFC Paris, mais qui était un UFC Fight Night et pas un UFC numéroté. Alors Jordan, toi, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, si je devrais lui mettre une note, c'est 10 sur 10, que ce soit avant ou après annulation. Franchement, les remplaçants sont parfaits. Avoir le droit à un Islam Volka 2, franchement c'est magnifique, parce qu'il nous avait peut-être offert un des plus beaux combats qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis Ousmane Chimaev, peut-être le passage de relais, un Ousmane vers la fin, un Khamzat qui va aller le plus haut possible. Donc même au-delà de ça, il y a plein de beaux noms. Il y a Magomedov qui va ouvrir la soirée, celui que tout le monde attend. On a Aliskerov aussi qui est là. On a Ankalaev. On a le cousin de Khabib aussi. Et le cousin de Khabib, encore un Nurmagomedov. Franchement, là, on a une belle carte de l'Est et ça va être une magnifique soirée. Et toi Elliot, alors qu'est-ce que t'en penses de cette carte? Alors pour moi c'est carte parfaite, oui. Les abandons, ça nous a un peu au début posé quelques soucis, mais au final des super remplaçants. Je sais même pas si on aurait pu mettre mieux. Peut-être pour Ousmane, on parlait de Mikal. Ça aurait peut-être pu être plus intéressant, mais au final rien à dire sur la carte. À noter du coup aussi que notre français Nassourdine Imanov, qui devait combattre, ne pourra pas combattre face à Aliskerov, qui a annulé car il y a un problème de passeport et qui ne pourra pas être présent il était blessé aussi, en gros ça tombait très bien parce qu'il y avait le problème de passeport pour aller à Abu Dhabi. En plus de ça, il s'est blessé. Ce qu'il y a de bien avec Nassourdine, c'est qu'il est assuré d'être sur la carte de l'UFC 295, donc la dernière de l'année, et ça va être parfait pour lui, parce que oui, je pense que l'adversaire était très très haut niveau là. Alors je vais parler vite fait de Nassour. Moi ce qui me fait de la peine, c'est qu'après son no contest, dans un match qui dominait, je sais plus c'était contre Curtis. Ouais, contre Curtis. Là, il doit encore, il va pas combattre, donc ça me fait énormément de peine. Et en plus de ça, on parle d'Aliskerov. Il lui avait donné un adversaire. En fait, l'UFC savait très bien ce qu'il faisait. Il lui donne Aliskerov parce que Nassour, il a déjà un petit statut quand même, et Aliskerov, c'est l'étoile montante. Donc les opposés, ça aurait été bien pour Aliskerov. Donc on va dire peut-être que Nassour s'en tire plutôt bien. Ouais, surtout que Aliskerov, qui a seulement un combat à l'UFC, directement un combat pour la main card contre le 11e qui était Nassourdine. Avant Nassourdine, il devait affronter Costa. Donc ça montre juste le niveau du combattant, et heureusement pour Nassourdine, on espère qu'il sera à 100% en 295. Et on va revenir du coup sur le deuxième combat de la carte principale, j'ai envie de dire, donc Ousmane contre Chimaev. On en parlait déjà un petit peu. Quelles sont vos attentes sur ce combat? Est-ce que vous pensez que ça va être un match à sens unique, un combat qui sera plutôt celui qui va faire tous les rounds? Corentin, qu'est-ce que t'en penses? Ousmane a fait dodo la dernière fois, donc contre Edwards. Là franchement, contre Chimaev, je n'attends absolument rien d'Ousmane. C'est un grand champion, c'est un des meilleurs de sa catégorie. Maintenant, il a 36 ans. Pour moi, c'est l'heure de la retraite, clairement. Et contre Chimaev, je ne le vois même pas lutter les plus de 3 rounds. Ça va se finir, je pense, par une soumission.
de Chimaev, mais je pense absolument pas qu'Ousmane va lutter contre lui. Surtout qu'Ousmane du coup a pas beaucoup de préparation par rapport à Chimaev, et Chimaev qui devait affronter quand même un Costa qui était bien préparé lui aussi, et qui certes c'est un peu le même gabarit, mais on sent quand même que je pense Costa avait beaucoup plus de hargne que Ousmane, oui, surtout aujourd'hui. Alors pour revenir là-dessus, heureusement que c'est pas Paulo Costa, parce qu'au bout d'un moment là il l'aurait mis KO d'entrée de jeu, mais le problème avec Paulo Costa c'est que c'est toujours la même chose. Là ça fait depuis 2020. Mais on sait plus ce qu'il vaut. Oui, non, mais depuis 2020, il y a quand même 5 forfaits, 2 défaites, 1 victoire. C'est juste hallucinant. À chaque fois qu'on lui propose un combat, il annule au bout d'une semaine, enfin une semaine avant. Donc heureusement que c'est pas Paulo Costa pour ce combat. Et pour toi, je vais pas être très original, je vais aussi voir une victoire de Khamzat Chimaev. Alors après, toi tu parles d'une soumission, franchement, soumettre Khamzat, si t'as déjà vu une image de lui en train d'être soumis, tu m'appelleras. Non, je parle, Ousmane se fait soumettre. Ouais, pardon, Ousmane qui se fait soumettre, va falloir me trouver une image parce qu'il est très dur à amener au sol. Ouais. C'est l'Américain, l'UFC. Et au sol, ça reste Ousmane. Donc je pense quand même qu'il va pas faire long feu contre Chimaev. Allez, peut-être 3e round. par TKO Ouais, je pense, mais je le vois vraiment mal être soumis. Et une autre chose qui va en sa défaveur, c'est ses genoux. Le mec n'a plus de genoux. Il le dit lui-même, hein, vraiment. Il peut prendre un coup au genou et s'écrouler. Il a plus rien. Et en face, on a Khamzat qui est, on va dire, au top de sa forme, à son prime. Je vois mal comment ce combat pourrait lui échapper. Et qui a faim parce qu'il a pas combattu depuis un an là. Ouais, c'était de sa faute aussi. Hein. Oui. Ça c'était Hollande, le dernier combat, ça a duré moins d'1 minute je crois. C'est ça, soumission. Ouais, Et toi Elliot, très vite, si tu peux nous dire aussi ton avis. Pour moi, pour Ousmane, c'est un tout ou rien. C'est soit il arrive par miracle à battre Chimaev et d'un coup c'est la route vers un title shot pour. Je crois que le gagnant il aura Strickland en adversaire. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Mais sinon, Ousmane, je le vois pas gagner une seule fois. Pour moi, ça va durer au maximum 4 rounds, mais ouais, ce sera un KO ou alors ça sera par décision unanime pour Chimaev. Ouais. Et on va du coup revenir sur ce combattant là, Ousmane, qui est du coup sur 2 défaites d'affilée contre Edwards. Déjà il a 36 ans. Est-ce que pour vous ça va être la 3e et peut-être celle de trop qui va faire qu'il va s'arrêter, ou qui va continuer après à combattre après ce combat? Là honnêtement, une 3e d'affilée à 36 ans, ça commence à faire énormément. Bon, ça reste des combattants de prestige en face, mais là ça ferait trop. Et puis même lui, physiquement, il sait qu'il arrive à la fin d'un cycle, hein. Honnêtement, là je vois pas s'il perd, comment il pourrait remonter encore. Puis là il perd contre Khamzat. Il a un plus gros passif. C'est pas comme s'il affrontait le champion comme pour le 2e combat contre Edwards. Honnêtement, j'arrive pas à imaginer la suite pour lui s'il perd. J'espère surtout qu'il ne fera pas une Ferguson à vouloir encore continuer à se prendre des KO tous les jours. Ça va être compliqué. Mais... Après, c'est quand même sortir par la belle porte. Sortir contre ça dépend. Oui, ça dépend. Si tu sors, mais sors sur un gros combat. Ça dépend le combat. Ça dépend le combat. Oui, c'est vrai que s'il se fait même pour la retraite, je pense que ça dépend de l'issue du combat. Si ça va à la décision, je pense pas qu'Ousmane arrêtera. Par contre, s'il se prend un KO ou une soumission, là, je pense que c'est la fin. Mais en vrai, comme on avait pu le voir sur José Aldo à l'époque de McGregor, il y a des KO qui forment des tournants dans une carrière. Donc on l'a vu avec Aldo, et je pense que quand il se prend ce high kick de Edwards, derrière c'est plus le même Ousmane. Non. On le voit à la revanche, ouais, c'est un autre combattant. Donc là on va voir contre un nouveau ce qu'il donne, mais en tout cas ça annoncera un positif s'il perd dans tous les cas. Et puis surtout Chimaev, je pense qu'il va arriver déterminé comme il l'a jamais été. Ça fait un an on l'a pas vu. Ouais. Il aura faim. Là il va faire encore son entrée où il va courir de partout, et puis ça va, dès le premier round il va attaquer Ousmane. Ça va être impressionnant. Et on va passer du coup sur cette main card Makhachev contre Volkanovski, la revanche tant attendue si on peut dire presque les 2 GOAT, toutes catégories confondues de l'UFC. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce match? Est-ce que c'est limite mieux que contre Oliveira, ou c'est un peu décevant? C'est, je pense, mieux quand même que contre Oliveira, dans le sens où il y a un enjeu tellement énorme pour Volkanovski. Ça fait que 10 jours qu'il se prépare, même si un combattant se prépare toute l'année, mais là on lui donne ça 10 jours avant pour aller chercher une 2e ceinture.
c'est pas rien. Makhachev doit prouver une deuxième fois face à Volkanovski. Du coup, ils se connaissent très très bien. Non, je pense que c'est encore peut-être mieux qu'Oliveira, même si dans tous les cas, ça aurait été et on rappelle, un main event de fou. On rappelle ce combat, là, ce premier match qu'ils nous ont fait le 12 février dernier, où c'était 5 rounds juste magnifique à voir, où c'était du grand MMA qui s'est fini d'ailleurs par décision d'arbitre sur une victoire de Makhachev. Qu'est-ce que tu penses de ce match Personnellement, j'aurais vraiment aimé voir Oliveira. Aujourd'hui, il a des choses à prouver encore, malgré qu'il ait déjà été champion. Et puis contre Islam, c'était le combat parfait, je trouve, pour écrire une légende. Là, si Islam gagne contre Volka, allez, on va en parler un mois peut-être et on sera encore passé à autre chose. Parce que si Volka gagne contre Islam. Mais je trouve que même s'il gagne, en fait, c'est un combat qu'on a déjà vu. Moi, j'aurais aimé voir de l'inattendu. Et puis si Volka y gagne, on va dire que on va trouver des excuses. Pareil si Islam perd, si Volka perd, on va dire il a eu 10 jours pour se préparer, c'est pas assez. Alors que là, Oliveira Islam, c'était prévu depuis des mois et les deux, ils allaient se livrer une grosse guerre. Donc je suis un peu déçu. Pour le Brésilien, ça aurait été énorme en fait. Et toi, Elliot ? Moi aussi, vraiment déçu. Déçu parce que je pense qu'on va avoir le même combat qu'en février, c'est-à-dire un combat où Makhachev va dominer tout le long. Je pense que le seul moment où on va pouvoir un peu rêver, c'est peut-être si Volkanovski arrive à lui mettre un ou deux coups et que Islam va tituber, mais un KO de Volkanovski, c'est la seule haute manière que ça peut finir que décision. De toute façon, il l'a lui-même dit. Ouais, il a dit qu'il veut pas arriver au bout du combat. Parce que s'il arrive au bout, c'est perdu pour lui. Et puis moi, je pense qu'Oliveira, ça aurait pu amener un vrai truc en plus, parce que Oliveira, il a pas vraiment combattu comme il le faisait contre Makhachev. Au final, contre Dariush, il est blessé, on dit qu'il est fini. Il finit Dariush en 2 minutes. Moi, j'attendais que ça, voir Oliveira contre Makhachev, voir Oliveira vraiment à 100%. Il arrive qu'il se blesse en sparring à l'entraînement. Puis voilà. C'est ça, on rappelle, Oliveira qui s'est explosé l'arcade sur un sparring en 5 rounds à 12 jours du combat, c'est quelque chose. Un sparring de 5 rounds, à 12 jours du combat. Mais là, celui qui a osé lui ouvrir l'arcade, j'étais pas au cours d'entraînement, mais je pense qu'il a dû prendre tarif. Il doit s'en vouloir. Là. Je pense qu'il est viré. mais oui, Volkanovski, je pense que s'il a qu'un moyen de gagner, c'est le KO. Je vois pas comment il peut dominer Makhachev. La lutte au sol, c'est impossible. Puis je viens de voir une image de Makhachev, il a un physique, je sais même pas comment c'est possible de faire ça 6 jours avant le combat. On va voir ça, mais après c'est pas le même profil non plus. Donc si après Makhachev, s'il s'est entraîné pendant des mois sur le profil d'Oliveira, il doit aussi se réadapter. Donc certes, il y a peut-être la préparation physique plus que Volkanovski, même si Volkanovski, je pense qu'il attendait aussi ce moment et pouvait prendre sa revanche. Mais c'est vrai que ça peut aussi être compliqué pour. Dans tous les cas, les deux se connaissent en fait. Ils se connaissent limite par cœur parce que dans l'effet populaire, c'est un peu des ennemis jurés. C'est ça. Et ils ont tellement écrit l'histoire ensemble avec ce combat en février qu'ils ont un lien les deux et ils ont énormément de respect entre eux aussi. Ils se détestent pas. Après le combat, on les a vus se prendre dans les bras, se serrer la main. Il y a beaucoup de respect et Volka, il a pas non plus aucune chance. Non, loin de là. Ouais, il en a quand même. Non, il en a. Puis c'est surtout que leur style, en fait, je trouve que ils correspondent pas ensemble dans le sens où Volkanovski ne peut pas mettre KO Makhachev parce que Makhachev l'amène au sol et Makhachev ne peut pas soumettre Volkanovski parce que j'ai l'impression que c'est impossible de le soumettre. Et s'il y a un KO dans ce combat, ce sera inattendu déjà. Oui, c'est sûr. Oui. Et est-ce que pour vous, c'est une question un peu est-ce que pour vous, Makhachev, s'il gagne aujourd'hui, on peut le mettre à la même place ou à la même table que Khabib? Non, pas encore. Non, c'est trop tôt, je pense. Sachant que du coup, s'il gagne là, en termes de stats, il sera presque à l'équivalent de Khabib, même si Khabib n'a aucune défaite. Oui, mais pour le peuple, non. Mais je veux dire que quand tu vois Khabib McGregor, ça n'a pas le même impact qu'un Volkanovski Makhachev. Ah oui, il a tout dit. En termes d'audience, de... c'est impossible de comparer les deux pour moi. Donc dans tous les cas, on ne pourra jamais comparer Khabib et Islam. Surtout que moi j'attends en fait que Islam défende sa ceinture face à les gros de sa catégorie. Parce qu'il les a pas encore affrontés à part Oliveira. Mais Charles, ça aurait été parfait. Les Poirier, les Gage, il les a pas affrontés. Et j'ai l'impression que s'il gagne Volkanovski, il voudra essayer d'aller sur la ceinture au-dessus. Donc après, je pense pas que, même si ça avait été Oliveira, je pense pas que ça l'aurait placé au rang de GOAT. Non. Mais
Mais ouais, c'est ça, qu'il la défende contre des gros noms. Et c'est peut-être, je trouve aussi, ce qui manque un peu à Khabib parfois, c'était Oui, les noms. c'était se mouiller aux gros noms. Euh, Mais honnêtement, Khabib, c'est encore très haut pour lui. Hein. On va passer au jeu maintenant, messieurs. Merci pour ces interventions. Donc c'est un jeu du coup spécial UFC, vous vous en doutez. Et ça va être un mort subite. Donc chacun au tour, vous allez me donner le nom d'un champion UFC depuis 2010. On n'a pas le droit aux Hommes et intérimaires. femmes. Et pas le droit au champion par intérim. Oui, bon, en fait, Hommes et femmes. on en enlève un, quoi. Qui commence? Et bah Coco. Sean Strickland. Contre Adesanya. Oui. Non, mais on va Khabib. donner les combats. Khabib. Et John Jones. McGregor. Ousmane. Miocic. JSP. Depuis quelle année t'as dit? 2010. 2010. Ah, lui aussi, il était là. Oliveira. Oliveira, c'est bon. Sterling. Ouais, c'est tout bon. Sterling, c'est bon. Je suis en train de réfléchir à. Namarunas, chez les femmes. Ah, mais on a le droit aux femmes? Oui, j'ai dit hommes ok, et femmes. pardon. Ouais. Oui, c'est bon, Namarunas. Bah, Shevchenko. C'est bon. O'Malley. On va aller, ouais. En fait, ça se complique parce que je retiens pas ce que vous avez Il dit. y en a un que t'as pas dit. Ouais, le plus dur, c'est se rappeler de ce qu'on a déjà Il dit. y en a un qui est très connu. Que t'as- Et on va pas En prendre fait, d'indice. j'ai envie de dire John Jones, mais je sais pas s'il a été dit. Ah, si, il était Il a été dit. Il a été dit. Makachev. Bah ouais, on l'a pas dit. Hein. Ah, voilà. C'est tout bon. Volka. Ouais, Kowski. Prochaska. Ok. Pereira. Adesanya, on l'a pas dit. Adesanya, on l'a pas dit. Whittaker. Taker, c'est bon. Poirier. Poirier, c'est bon. José Aldo. Aldo, c'est bon. Euh, Tu connais bien. Chaud là. J'ai envie de dire Cormier quand même. Je crois que c'est un. Ouais. Ouais, c'est tout bon. Anderson Silva. Peut-être tu me l'as enlevé. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Leon Edwards. Glover Texera. C'est bon. Alexia Grasso. Peut-être tu me l'as enlevé aussi. C'est vrai. Ouais. Pardon, Ngannou. Voilà, c'était celui-là. Ouais. Mais sinon, Ouais. Jamal Hill. Ouais, c'est bon. Euh, Ouais, 5 secondes, on te laisse encore. 5. Depuis 2010, Quatre, rien, mais je crois qu'il est pas depuis 3. 2010 en fait. Khabib, on l'a pas dit. Ah, Si. si, Ravi, on l'a Non, dit. arrête. Ah, Ravi, on l'a Ça, dit. je l'ai dit en deuxième, frérot. Ravi, on l'a dit. Allez, entre vous deux, mes chers. En vrai, j'en ai un, mais je pense qu'il est peut-être avant 2010, donc j'hésite à le dire, mais je suis sûr qu'il a été champion. Donc je vais réfléchir à un autre. Je l'ai dit. Brock Lesnar, quelle année? Oh, Ah. je crois que c'est bon. Je crois que c'est. Ouais, T'as dit qui je crois que c'est 2011. Je crois Brock Lesnar. Ouais, Brock Lesnar, Ouais, je crois c'est que bon. Ok, Euh, J'étais pas sûr. Tyron Woodley. Qui a été pris par Ousmane. Ouais, c'est tout bon. Bon, tu me laisses 5 secondes si j'ai pas, il a Allez, gagné. 5. Ah, attends, compte pas Quatre. par contre. Ah, ok. Ah, bah attends. Ouais, non, je m'avoue vaincu. J'avais Peter Yan aussi après. Ouais, Eh ben, bravo. ouais, très Bon, chaud. bah, bravo à toi, Elliot, qui a gagné première émission et première victoire sur Ouais, ça annonce la couleur. Hein. les stats, c'est bien. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.